Oui, j'ai l'impression, Amaury, qu'on vous reverra pour nous reparler effectivement de la suite de ces événements avec cette statue géante. Merci beaucoup, Amaury, et passez une très belle journée, vous et toutes vos équipes qui sont en Allemagne. La revue de presse tout de suite avec Frédéric Vian. Bonjour Frédéric. Bonjour. Des unes économiques et sociales. Oui, Beaucoup. les journaux se penchent ce matin sur des gens auxquels généralement on s'intéresse peu, donc c'est bien que la presse le fasse. Il s'agit des vieux et des pauvres. Je commence par les premiers, les personnes âgées. Plusieurs journaux, comme ici Les Échos, vous allez les voir, consacrent des articles à ce qui se passe en ce moment dans les maisons de retraite, ce qu'on appelle les EHPAD, les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, une véritable cocotte minute, disent Les Échos. Malheureusement, ce n'est pas une surprise. On a tous entendu un jour à la télé une infirmière ou une aide-soignante se plaindre qu'elle est obligée de négliger les personnes âgées dont elle a la charge, tellement le secteur manque de personnel et de financement. Voyez également à ce propos la couverture de Libération, qui en fait son principal dossier ce matin sur plusieurs pages, comme dans presque toutes les autres branches de l'hôpital. Les personnels se plaignent d'un système absurde de financement des hôpitaux. Un système qui fait qu'on se concentre sur les interventions rentables, les opérations courtes par exemple, qui permettent aux patients de rentrer chez eux rapidement. Or, évidemment, dans le cas de l'hébergement des personnes âgées dépendantes, ça n'est pas du tout adapté. Les aides-soignants sont essorés, écrit Libération ce matin, raconte l'une d'elles. J'étais toute seule pour 99 personnes âgées. Imaginez une seule infirmière pour près de 100 personnes âgées dépendantes qui ont besoin de soins. C'est un scandale de maltraitance. Et voilà longtemps qu'on le sait. Qu'ont fait les gouvernements à ce propos depuis 20 ans ? En 2007, le gouvernement de Villepin avait annoncé une règle d'un temps plein de soignants pour chaque personne âgée. Hélas, on est en France. Ce n'est pas comme si les déclarations des hommes politiques étaient appliquées. Aujourd'hui, 10 ans après, on est très loin du compte. Les maisons de retraite médicalisées commenceront un mouvement de protestation demain, mardi. De son côté, le Parisien aujourd'hui en France s'intéresse aux pauvres via une affaire dont on a beaucoup parlé la semaine dernière, l'affaire Nutella. Mais pourquoi donc cette ruée sur le Nutella, se demande le journal en couverture. Le Parisien est retourné dans les supermarchés où cette promotion a provoqué des émeutes, reportages édifiants. Pourquoi, dans un pays riche, va-t-on jusqu'à se battre pour un pot de Nutella moins cher que d'habitude ? Cette affaire interroge sur le chacun pour soi, estime le journal, sur l'atomisation de la société française. Voici ce que la folie du Nutella dit du pays. C'est le gros titre du Parisien aujourd'hui en France. Il y a de plus en plus une société qui n'est pas solidaire en France. Je cite le journal. Cette affaire ne se serait peut-être pas produite en Allemagne, où le sens commun, le civisme existe davantage. Je cite encore, cette histoire parle aussi de frustration. Nous sommes dans une société d'abondance, mais où certains, interrogés par le journal, disent vivre avec 900 € pour 4 personnes. Ici, les mentalités, voyez cette citation, ne sont pas comme à Paris, dit un client. Dès qu'il y a une promo, les gens donc se l'arrachent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils sont à fond sur les réductions et les catalogues. Cette fois-ci, c'est allé un peu plus loin que d'habitude, mais dans certains coins de France, on est au bord de ce genre d'émeute dès qu'il y a une opération de baisse des prix importante, dit encore le journal. Grand reportage donc dans le Parisien. Alors à côté de ça, il y a une autre info qui fait un petit peu télescopage avec ce que je viens de dire. Vous apprendrez dans les Échos que la bourse est au plus haut depuis 10 ans. Oui. L'année 2017 a été la meilleure depuis 4 ans. L'indice CAC 40 a gagné déjà 4% depuis le 1er janvier. C'est énorme en quelques jours. Toute la question est de savoir si cette bonne santé boursière finira ou pas par profiter un peu à tout le monde. Vous apprendrez aussi dans l'Humanité que le groupe Pinault, propriétaire entre autres de la marque Gucci, aurait couvert un système d'évasion fiscale avec un responsable de Gucci afin d'éviter le paiement de 50 millions d'euros d'impôts. Article à lire dans l'Humanité, ce qui m'amène pour finir aux nombreux articles consacrés à Ikea, le géant suédois de l'ameublement dont le fondateur est mort, vous le savez, hier à l'âge de 91 ans, Ingvar Kamprad, dont on sait moins qu'il était lui aussi un expert en évasion fiscale, ainsi même qu'un ancien nazi. Vous lirez ça dans à peu près tous les journaux ce matin. Je vous ai mis Libération ici et Le Parisien, mais il y en a vraiment dans tous les journaux, un article notamment dans Le Figaro.